de la mort, tout simplement. Ça, on va le voir tout de suite. Ça, c'est un autre point. Subhanallah, ce que je vois aussi après une fois de lavage, je vois comment on a pris de l'amour à laver cette personne et à l'embellir avec le kefen. Dieu veut nous récompenser avec cette belle intention qu'on fait dans vraiment les plus petits soins. On ne veut pas lui faire mal, on ne veut pas parler. On donne une valeur à cette personne qui est décédée parce que c'est lui qui nous a créés, c'est vers lui qu'on va retourner. Il nous a donné la vie comme il nous donne la mort et c'est vers lui qu'on va. Je vois ça vraiment. Alors, note Samir à ces points pour aider le groupe à aimer, parce que c'est un point aussi très important. Et on va l'approfondir dans quand on parle de la fraternité. C'est vrai, quand on voit cette personne qui retourne vers le Créateur, on voit bien qu'on sera tous un jour dans cette place-là, mais c'est quelque chose de beau, parce que c'est vraiment, comme on l'avait dit dans les cours précédents, c'est l'amour qui nous rattache de Dieu. Ben c'est un rendez-vous que chaque être humain devrait voir comme une chose de belle et nous comme une chose effrayante. C'est comme ça que ça, c'est peut-être parmi les raisons pourquoi cette toilette rituelle efface 40 grands péchés. Parce que c'est lié à la fraternité, au bon caractère. La fraternité est la manifestation d'un bon caractère. D'accord? L'amour de ton frère, de ta sœur en islam est le signe du bon caractère. Il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour parfaire les bons caractères. Vous voyez, ça c'est un pilier aussi de l'islam. Mais on va voir ça aussi. Est-ce que vous avez encore une idée ou bien vous avez une remarque concernant ces 3 points, surtout ces 2 points liés vraiment à ce que vous allez faire? 40 péchés, grands péchés effacés. Je trouve que ça efface 40 grands péchés, c'est motivant, je trouve, comme raison en fait de il y a personne qui peut faire 40 grands péchés. Un grand péché, c'est tuer, voler, c'est ça le grand péché. Hein? Donc, efface tout. Hein? C'est bien, surtout pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de faire le Hajj aussi. Parce que c'est vraiment la seule autre manière, on va dire, d'atteindre. Voilà, c'est la récompense, comme si c'est la récompense. Hein. Il n'y a pas un hadith qui dit ça, mais par déduction, hein, quand on voit ça, 40 péchés, et le Hajj efface les grands péchés, donc on a dit c'est un Hajj. Donc comme si tu as fait le Hajj, tu as accompli le Hajj. La récompense. Mais le Hajj reste toujours obligatoire. Oui, bien sûr. Mais ça nous rapproche peut-être. Hein, nous offre un Hajj, peut-être. Alors, revêtu de soie et de brancard. Autre remarque, il n'y a pas ici. Il n'y a pas de remarque. Ok. Alors, maintenant, oui. Alors, il y a cette feuille. Vous avez cette feuille? Pourquoi je fais la toilette rituelle selon ce verset coranique? Alors, autre chose très importante ici. J'ai un hadith avant tous ces bienfaits. Le meilleur bienfait, c'est qu'Allah t'a choisi pour mettre en pratique un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur bienfait, c'est la servitude. J'ai entendu un hadith, j'ai dit la baik. La baik, hein, hajj al-umra. La baik, ça veut dire quoi? Je réponds. Ah, j'ai pas le temps. Ah, voilà, je suis fatigué. Là, il n'y a pas une réponse. Ici, j'ai entendu, je réponds. C'est ce qu'on appelle la servitude. Ou la soumission. Ou le suivisme. Rapide. La rapidité, la soumission. Je ne réfléchis pas. Parce que mon bien-aimé m'a demandé de faire ça. Attention, tout ça, pas machinal, hein, par amour. Parce que j'aime Allah. C'est pour ça, pour ne pas tomber dans le machinal, il ne faut pas oublier l'intention. Non. Là, Dieu,
c'est mon bien-aimé. Donc, la mise en pratique. Non, l'islam, c'est la mise en pratique des versets et des hadiths du prophète. Retenez cette loi ou cette règle. L'islam est une voie basée sur la mise en pratique des paroles d'Allah et des hadiths du prophète. Donc attention, ce n'est pas l'accumulation des versets et des hadiths. Non. Ce n'est pas aussi la mise en pratique. C'est une pratique. Non, c'est une mise en pratique des hadiths et des paroles du prophète. Il faut les deux. Si je suis dans la pratique, je dois chercher les versets et les hadiths liés à cette pratique. Si je suis dans la théorie, j'ai beaucoup de connaissances, je dois aller à la pratique. Le droit chemin. Vous êtes dans la pratique, d'accord, de la toilette rituelle. Là, on est en train de voir les hadiths et les versets qui nous motivent, d'accord. Ok. Alors, 4. Si quelqu'un, après, si vous avez le temps, après 3 mois, 4 mois, quand vous voulez, une fois qu'Anza nous a fait un résumé de la formation sur les finalités de la prière ou bien les secrets de la prière. Si quelqu'un peut me faire la même chose, je serai très reconnaissant pour lui, mais plus tard. Donc prenez des notes et après si vous pouvez, c'est juste les 1000 raisons. Donc là on a 4. Alors, rappelez-moi Al-Fatiha. Dites-moi Al-Fatiha à la fin. J'ai peur d'oublier ce point. Est-ce que vous avez... Ça va, vous êtes motivé à faire la toilette rituelle maintenant? Plus de motivation? Donc vous voyez, la motivation c'est à travailler. L'intention c'est à travailler. Si vous me permettez, cher, oui. Ce qui m'a aidé aussi à faire ce choix-là, oui. c'est l'amour de Dieu et les cours qu'on a fait. Oui. Qui m'ont laissé penser à la mort, que c'est une chose belle qui est à rendez-vous de chaque être humain vivant, c'est sa finalité d'aller vers Dieu. Et j'ai eu ce besoin d'aller le faire. C'est vraiment Et comme tu as dit, l'amour de Dieu, Dieu est beau, te permettra de voir la beauté partout. Exactement. Je ne voyais pas l'amour comme une chose effrayante. Non. Et ça, c'est un point aussi. J'ai peur d'oublier ça aussi. Alors, quand on parle de la fraternité. Alors, quel est pourquoi j'ai choisi ce verset? Il y a une partie qui nous concerne directement. Faire du bien. Faire le bien. Pourquoi? Pour réussir. Peut-être réussir. Alors, quel est le lien entre ce verset et la toilette rituelle? Bien préparer cette personne à laver. Ça, c'est un bien? Oui. En soi, je crois que c'est un bien. C'est un bien. Oui. Un bien pour qui? Pour nous tous, je pense. Pour les deux cas. Zid. Pour nous, oui. Pour la personne. Pour qui d'autre? Pour le mort en soi, pour nous, pour la famille, pour Allah en soi. Alors, pour la défunte. La famille. C'est quoi le bien pour la défunte? Tu l'as dit, c'est bien. La préparer. À rencontrer Dieu.
j'ai posé la question. Je fais la toilette rituelle. J'ai fait les grandes ablutions. Pourquoi? Et les petites? Aujourd'hui, en tant que vivant. Pour être propre, pur. Oui, mais la propreté, c'est une chose. Prendre une douche, ça, c'est une chose. Mais la toilette, les ablutions rituelles, pourquoi? Prière. Pour faire la prière. La prière, c'est quoi? C'est une adoration. Oui, et c'est quoi aussi? Une obligation, un pilier. Oui, c'est quoi aussi? C'est un autre. Pourquoi c'est une obligation? Pour Pourquoi le Allah rappel nous d'Allah. demande hein? Le rappel d'Allah. Pour rappeler qu'il y a derrière tout ce bien, Oui, c'est il y pour a, se il y a rappeler. un créateur qui. Dans la prière, lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Pour Ça- remercier. pour remercier Allah, Dieu dira quoi? Connaissez le hadith? Lorsque vous dites Alhamdulillah, Dieu te répondra. Il te dit mon serviteur m'a loué. Donc, la prière, c'est quoi? Un échange. C'est un entretien. Donc, c'est une rencontre avec Allah. Vous êtes d'accord? Alors, là, je fais ma toilette rituelle, mes grandes ablutions pour rentrer dans la présence divine. Et là, on est en train de préparer notre frère pour rencontrer son Seigneur. Il n'y a plus de prière maintenant. Il y a la rencontre avec son Seigneur. Il ne peut pas le faire, d'accord, tout seul. On doit l'aider. C'est ça le bien. Donc, on va l'aider à notre frère à rencontrer son frère, son Seigneur. Bien sûr, il y a la réussite ici, mais elle est inconnue. Dans l'absolu ici, il n'y a pas, c'est réussir dans la vie d'ici-bas, les vies de l'au-delà, c'est sur tous les niveaux. Donc, même si tu as un problème dans la vie d'ici-bas, tu peux faire cette toilette rituelle et tu trouveras la solution. Pour ton intérêt personnel, la toilette rituelle est bénéfique. Croyez-moi. Tu as soulagé ton frère, tu recevras, Inch'Allah, la solution et un soulagement. Bienfaisance, bienfaisance, c'est comme ça. Alors, voilà, waf'alul khayr. Alors, toujours la première, ah oui, il y a le mot, suivisme, servitude, soumission, qui est l'islam. Il y a un mot aussi très beau qui s'appelle la conformité aux ordres. Ici, une recommandation. Prescription. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est très, très, très beau. Il n'y a pas de machinisme ici. La conformité, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'ego. Je fais ça pour plaire à Allah, c'est tout. Pour satisfaire Allah. Il y a beaucoup de sincérité dans le mot conformité. Juste ça, pour répondre à l'appel d'Allah. Allah m'a appelé, je réponds. J'ai parlé ici d'un intérêt et tout, mais cet intérêt ici aussi, c'est pour mieux adorer Dieu. Si j'ai des dettes, je vais faire la toilette rituelle afin qu'Allah payera mes dettes. Oui, c'est bien, si ton intention est la suivante. Payer tes dettes vont t'aider à trouver ton bien-être. Un bien-être et mieux se concentrer dans la prière. Là, ça sera vraiment, c'est pour Allah. Ok? Alors, autre remarque, donc, avant, s'il vous plaît, c'est pratique. Sinon, ce cours, cette formation ne sera pas utile. Vous allez oublier tout ça. Avant le cours, on a 3 points, on a vu 3 points. Maintenant, c'est la même chose. Je vais faire cette toilette rituelle parce que Dieu m'a demandé de faire le bien. Donc voilà, je fais le bien. Oui, mais on a oublié. Pour la défunte. Et pour qui d'autre? La famille. Vous allez voir. Vous avez vu
Ils sont soulagés. l'amour que procure cette lettre chez les membres de la famille, ils ont que toi. Ils ont, s'il te plaît, aide-nous, aide-moi, je ne sais pas comment faire. Donc, vous voyez, tu viens au secours de ces gens qui sont dans la détresse totale. Ils ne savent pas quoi faire. D'accord? Ça, c'est très important. Surtout dans une société où il y a beaucoup d'individualisme, chacun doit se débrouiller tout seul. C'est encore. Donc, la famille. Dieu, bien sûr, c'est ici. Dieu n'a pas besoin de ce bien. Non? Non. Pour qui d'autre aussi? Alors, oui, c'est vrai, je vais aussi ajouter un autre point parmi les 1000. Alors, la toilette rituelle dans la jurisprudence est considérée est une recommandation, obligation, quoi? Obligation, je dirais. Je dirais pas. Dans la Est une quoi? C'est pas obligatoire pour toute la communauté s'il y en a certains qui répondent à cela. Voilà. C'est une obligation pour L'obligation, en fait, je pense qu'elle ne s'applique pas à tout le monde tant qu'il y en a justement qui prennent cette responsabilité-là. pour un groupe Qui se sentent considérés. de la communauté. Ouais, plutôt comme ça. Si je peux le faire, je le fais tant que je peux. Alors, notre sœur défunte, elle est là, mais personne ne personne veut la laver. La communauté se trouve dans quelle situation ici? Le responsable doit désigner des personnes, j'imagine. Il n'y a pas personne, ni responsable, ni comité. Il n'y a personne qui désire faire cette toilette rituelle. Ça, alors ça incombe à tout le monde. Oui, donc ils sont obligés, mais ils ne font pas. Mais là, c'est Je une pense faute, que alors. ça peut être un La faute de qui ici? Ouais, je dirais un péché. C'est un péché. C'est la faute Péché de la, pour qui? de la communauté, enfin de ceux qui Toute n'ont pas- la communauté Les responsables. est dans le péché dans ce Oui, cas. oui, Ouais. je suis d'accord. Ouais. Parce qu'on n'est pas venu à l'aide ou à un besoin d'un frère ou une sœur en islam. Alors que c'est la base du comportement de venir en aide à une personne, quoi qu'elle soit sa situation. Alors, selon cette règle, si je mets ici un bien pour la communauté, vous comprenez quoi? Que ceux qui se désignent pour ça, ils enlèvent l'obligation aux autres. Vous sauvez la Les autres. communauté Ouais. de tomber dans ce péché. C'est joli, hein? Sauver. Et c'est une grande récompense. Il y a beaucoup de valeurs ici. Il y a une valeur très très importante. Donc il y a la communauté, la sœur défunte, elle est là, et personne ne veut se rapprocher d'elle. Il y a ma sœur Jaïda, Samira, Inès, Amina, ils ont dit non, c'est nous qui vont faire sa toilette rituelle. C'est quoi ça? Les autres, oui, je veux, mais j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de tâches à faire. Hein, d'accord? Et vous avez pris l'initiative de faire cette toilette rituelle. C'est quoi ça? Il y a du courage, bien sûr. Il y a la générosité. Vous avez aussi des tâches. Vous avez des... On a tous... Hein, le temps est très cher ici. On n'a pas le temps. Hein? Après, je pense que concernant ça, je pense qu'il y en a aussi qui ont peur beaucoup. Et Oui. qui n'arrivent pas à le faire et qui ne se sentent pas le faire. Au-delà de... Même s'ils ils aiment bien faire le bien, ils veulent et tout. Mais c'est une tâche qui est assez difficile, je pense, pour pas mal de Oui, personnes. je ne parle pas de ceux qui ont peur. D'accord. Je parle des gens qui ne veulent pas faire. D'accord, ouais. Hein? Donc,
vous êtes, ça c'est une valeur de l'altruisme, le sacrifice.